Salut vous, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Moi, pas trop. Il y a eu un bruit de fou. Je sais pas si vous avez entendu. Mon volet vient de se fermer. Et j'ai cru qu'on se faisait attaquer. Bref. Donc je disais, moi pas trop, je suis malade. Je suis au bout de ma vie. De toute façon, je suis tout le temps au bout de ma vie. Et là, je suis encore plus au bout de ma vie. Parce que j'ai la gastro. Cette information a toute son importance, croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire un... C'est pas un tag, mais on va dire que c'est un tag, en fait, 10 faits sur moi. Donc je vais vous donner 10 faits sur moi, qui ont plus ou moins d'importance dans la vie, hein, peu importe, on s'en fiche, c'est 10 faits sur moi. Et dans ces 10 faits sur moi, vous allez retrouver un fait qui est en rapport avec la gastro, enfin, plus ou moins. Et vous allez comprendre pourquoi je suis à ce point au bout de ma vie. Pauvre de moi. Bref, vu que je sais pas combien de temps ça va durer, je coupe mon intro tout de suite, on s'en fout, Sandra raconte ta vie une autre fois, de toute façon je vais vous raconter ma vie dans ces 10 faits là. Ta gueule, allez ferme ta gueule, voilà, allez bisous, à tout de suite. Je vais commencer soft, je m'appelle Sandra, je vis à Metz, j'ai quel âge? J'ai 23 ans, voilà, je suis née le 27 août 93, et voilà. C'est déjà plus qu'un fait, mais au moins ça fait comme une introduction de ma vie. Fait numéro 2. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, je déteste l'alcool. Je trouve que c'est pas quelque chose de bien dans la vie. Là vous allez me prendre pour une puritaine. Non mais après, voilà, je peux boire, exemple si on est, je sais pas moi, à Nouvel An on me propose une coupe de champagne, je vais boire une coupe de champagne, mais j'y prendrai aucun plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre je bois la coupe de champagne, oh je suis trop contente. Non, c'est vraiment parce que voilà, et parce que j'ai pas une religion qui m'interdit d'en boire, donc pour faire plaisir je vais le faire, mais j'y prends aucun plaisir, hein. Aucun, vraiment aucun. Fait numéro 3, fait qui est en rapport avec ma gastro je pense. J'ai la phobie du vomi. Voilà, peut-être que des gens qui me suivent sur Instagram le savent déjà parce que j'en avais déjà parlé, j'ai la phobie du vomi, mais vraiment, mais genre vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de dire ouais mais Sandra, personne n'aime vomir. Ouais ok, je suis d'accord, enfin peut-être des gens bizarres qui aiment ça, hein, après chacun son délire. Mais moi j'ai peur en fait, ça me fait peur, ça me traumatise. Je pleure, je tremble, je tombe dans les pommes, tout ce que vous voulez. Ça me fait peur. Et pas que moi, hein. C'est pas que moi, genre si moi je vomis, parce que si moi je vomis ça y est c'est toute une affaire, hein. Je tremble, je suis un déchet mais total. Mais au-delà de ça, si quelqu'un vomit en fait, là pareil on va me dire oui mais si quelqu'un vomit c'est dégoûtant, personne n'aime. Oui j'aime pas, mais moi ça me fait peur, je peux pas rester à côté de cette personne, je suis obligée de fuir loin, très loin. Exemple, la dernière fois mon chéri, j'avais la gastro, je lui ai refilé. Déjà moi j'ai subi quoi, parce que les nausées et tout, enfin vous imaginez mon état de tremblement extrême à bout de ma vie. Puis 3 jours après c'est à son tour, il vomit. J'étais pas bien. Les gars, je vous jure, j'étais en PLS parce qu'en fait j'ai une maison de 2 étages. Et en fait au 2e étage, si vous voulez, c'est mon dressing, voilà, il n'y a pas de lit en fait. Donc du coup, je suis allée dans mon dressing, heureusement qu'il est énorme, j'ai pu, en fait, vous allez vous moquer de moi, mais vous allez vraiment vous moquer de moi. Putain, j'étais en PLS, par terre, en train de pleurer, de trembler, d'être au bout de ma vie parce qu'il vomissait. J'ai pris un plaid, je l'ai mis sur le sol, j'ai mis plein de coussins, plein de trucs, et en fait j'ai dormi en haut. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas dormi en bas sur le canapé? Parce que notre chambre, en fait, il y a notre chambre, les toilettes, hein, on va dire, et juste là, en fait, il y a le salon avec le canapé. Donc si il aurait voulu vomir, aller aux toilettes, je l'aurais vu, en fait, y aller. Et du coup, bah, j'aurais refait une crise. Genre vraiment une grosse crise de... En fait ça me fait des crises de... J'ai oublié le nom. De panique, voilà. Ça me fait vraiment des crises de panique. Je prends des médicaments quand j'ai des crises de panique. Oui, oui, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Des médicaments déstressants bien puissants. Voilà. Et du coup, en fait... j'ai honte, hein. J'ai honte quand même. Ben, j'ai j'ai pas réussi à dormir en haut. Donc j'avais laissé la télé allumée pour déjà faire un contre-bruit si jamais il allait aux toilettes. Plus, en haut, j'avais mis mes écouteurs. Ah oui, bah on est jamais assez prudent. Il fallait vraiment rien que j'entende. Et encore toute la nuit, j'étais comme ça. Hein.
Mais vraiment, c'était une horreur. J'étais en PLS toute la nuit. Et après il a fini par me remonter un... C'est pire que tout. Par me remonter un des... Comment ça s'appelle ça aussi? J'ai des trous de mémoire quand j'ai honte en fait. Un bain de soleil là, vous savez, les transats de dehors. Il m'a remonté un transat de dehors. Il m'a mis en haut et du coup j'ai essayé de dormir sur un transat. Oh putain. Affreux, affreux. Bref, et aussi par exemple si je suis quelque part et qu'il y a des enfants et que les enfants commencent à dire maman j'ai mal au ventre. Oh là là. Oh là là on m'a perdu. Je suis comme ça déjà, je me mets à trembler, je me dis oh putain, un enfant, il a mal au ventre, il va vomir, c'est sûr il va vomir. Donc moi ça y est, j'ai peur, je pars, je fuis la zone contaminée, enfin bref. Vous imaginez la scène, c'est pas glorieux, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, on est d'accord. Bref, passons. Fait numéro 4. J'ai déjà vécu une tornade. Oui, oui, quand j'étais jeune, vous allez m'appeler la poissarde. Je partais jamais en vacances, déjà. Jamais, jamais, jamais. Et la seule fois où on part en vacances, donc avec ma mère et mes frères, on part en vacances à Mimizan. Et je sais plus c'était en quelle année, j'avais 8 ans, un truc comme ça, donc... Bref, je suis pas bonne dans le calcul, on s'en fiche. Et donc on était partis tous ensemble. Et en fait, il y a eu une tornade pendant que j'étais en vacances. Bon, c'était à la fin de mes vacances, il restait 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça a pas tué toutes nos vacances. Mais en fait, ouais, mais vraiment, on était dans la tornade. On était dans une zone comme ça, en fait. C'était un gros bâtiment, entre guillemets, fait pour, isolé. On pouvait pas rester dans les bâtiments où on dormait tous, parce que c'était un camp, en fait. Parce qu'il y avait que des vitres, donc tout aurait pété. De tous les côtés. Alors on a été dans un gros truc. Et en fait, il y avait que le haut, c'était des vitres. Et du coup, en fait, toutes les vitres, elles ont pété d'un coup. Et on voyait, bah, il y avait tout qui tournait et tout. Et en fait, dans les camps comme ça, il y a des grosses poubelles. Et les poubelles, en fait, c'est pour mettre tous les déchets de nourriture et qui vont plus tard ramener aux cochons. Si j'ai bien compris, c'était ça qu'ils faisaient. Et du coup, en fait, les bennes, elles pèsent genre 1 tonne, un truc comme ça. Et en fait, après, les bennes, elles volaient. C'était vraiment impressionnant. Et ce qui est malheureux, c'est que ça a vraiment tout rasé la côte. Ça a tout détruit, mais vraiment tout détruit. Donc le reste des jours, en fait, on a tous aidé à enlever les débris d'arbres, les débris de tout ce qu'on pouvait enlever, en fait, pour essayer d'aider, quoi, pour dégager un petit peu. Et il y a eu des morts, donc vraiment c'est... Pas dans notre camp, mais c'est quand même très grave ce qui s'est passé. J'ai vraiment beaucoup de chance. Personne de ma famille n'a été touché, on a tous eu de la chance, on était dans le gros truc. Et ouais, voilà quoi. Du coup, si vous me croyez pas, vous pouvez taper sur internet. Hein, tornade Mimizan, je crois que ça devait être 2001, 2003, enfin, je sais pas, j'étais jeune. Et vous verrez, ça avait vraiment bien rasé quand même. Et franchement, c'est trop triste. C'était trop triste. Mais moi, j'ai pas de chance, hein. Je suis toujours au bon endroit au bon moment. Il n'y a jamais de tornade dans la vie. Il suffit que je parte en vacances une fois dans ma vie, je me prends une tornade. Allez, salut Sandra. Fait numéro 5. Je pense que tout le monde le sait déjà, mais dans le doute, je leur dis, je suis végétarienne. Oui, on le sait, merci Sandra. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur mon végétarisme, pourquoi, comment, patati patata, il y a une vidéo dans mes vidéos. Ouais, c'est très logique, je sais, mais il y en a une. Fait numéro 6. Plus jeune. Eh ben... Je suis gênée encore. J'étais un garçon manqué, mais vraiment. Mais genre vraiment, vraiment. À un moment, ma mère elle m'avait fait genre la coupe au bol. Vous voyez, quand tous les gars ils avaient la coupe au bol et que c'était la mode, bah j'avais ça. Ouais, j'étais un mec. Je savais pas ce que c'était un jean, moi je mettais que des joggings. Je me battais avec des gars. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. J'étais jeune, ça va, c'est pardonnable. J'étais un peu, ouais, un mec quoi. Un vrai de vrai garçon manqué. Genre là, ce que je suis devenue, là, maquillée et tout, ça n'existait pas. Ça c'était pas possible. Moi, mon truc, c'était voilà, d'être un mec, d'aller me battre avec des mecs. Enfin, c'était pas des bagarres genre violentes, méchants et tout, mais c'était genre notre activité de la journée, en fait. Ouais, c'est à l'époque. Heureusement que j'ai changé. Je me le dis tout le temps, je vous jure. Heureusement que j'ai changé. Parce que qu'est-ce que je serais là encore si j'étais encore en train de me battre avec des mecs en bas là. Enfin pas en bas là, parce que là maintenant j'habite dans un village, avant j'habitais pas dans un village, mais... Bref, on s'en fout. Ok, j'étais au fait numéro combien là? 6 non? Du coup fait numéro 7.
Je suis d'origine russe. Mon grand-père, donc du côté de mon père, était russe, il est né en Russie, tout ça, tout ça. Et du coup, ben, je suis d'origine russe. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui le savaient ou pas, parce que je l'ai jamais vraiment dit, je crois. Mais voilà, c'est un petit fait sur moi. Par contre, je ne parle pas du tout russe. Absolument pas. Mon frère a un petit peu appris, enfin un de mes frères, parce que j'en ai deux. Mais sinon, c'est tout. Je ne parle pas du tout russe, mais c'est dommage. J'aimerais bien, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup aller en Russie. C'est des paysages que je trouve magnifiques. J'adore ça, je trouve ça trop beau. J'aimerais trop y aller. En plus, c'est pas hyper loin. Je crois que c'est à 5-6 heures d'avion. C'est pas comme si j'allais en Thaïlande non plus. Donc, j'aimerais beaucoup y aller. Beaucoup y aller. Pourquoi je parle de l'avion? Ça arrive dans le fait numéro 8. Fait numéro 8, j'ai peur de l'avion. Et je déteste l'avion. Je le prends, hein. Je l'ai déjà pris plusieurs fois. J'ai déjà été plusieurs fois en Sardaigne, en Égypte plusieurs fois aussi. Je suis allée en Tunisie. Bon bref, on s'en fout, je suis déjà partie en avion quoi. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Mais vraiment, je me chie dessus. Je ne sais pas pourquoi, je déteste ça. Quand je suis dans l'avion, je me sens trop mal, j'ai trop peur. J'ai l'impression qu'il va... Un truc improbable en plus, hein. Vous voyez, l'avion il plane comme ça. Voilà, il plane. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, pas il va finir par s'arrêter et vous voyez, au bout d'un moment plonger comme ça. Non. Et j'ai l'impression qu'il va tomber comme ça. Le truc impossible, vu qu'il a des ailes et qu'il plane. C'est pas possible. Mais à chaque fois qu'il vole, des fois j'ai l'impression, je suis là, et je touche mon chéri, je dis... Et lui il est là quoi, qu'est-ce que t'as? Non, rien. Parce que j'ai honte. Mais parce qu'en fait j'avais eu l'impression qu'il s'arrêtait et du coup qu'on allait tomber. Et bref, putain mais j'en ai marre, moi, entre ma phobie du vomi et ça. Et ouais, et à chaque fois c'est une sacrée crise. La dernière fois qu'on avait pris l'avion pour aller en Sardaigne, au moment où on était dans le truc où on attend d'embarquer, je me suis sentie trop mal. Mais quand je lui dis trop mal, j'ai commencé à voir tout blanc. Vous voyez quand on va tomber dans les pommes. Et j'étais là, ok, il m'a dit ça va. Et du coup je me suis un peu penchée et calmée. Le temps que voilà que je reprenne mes esprits. Mais j'ai vraiment failli tomber dans les pommes. Et juste de stress en fait. Parce que j'ai peur. Je suis une grosse stressée de la vie. En fait, de tout. De tout. Et bref, et l'avion, j'aime pas du tout. Je le prends parce que c'est vraiment rapide. Mais si je pouvais m'en passer, je le ferais. Croyez-moi. D'ailleurs, en parlant de ça, fait numéro 9. Je suis une grande stressée de la vie. Je pense qu'on l'a compris maintenant. Mais genre, vraiment stressée. Je suis nerveuse au sens de stress, dès qu'il y a un petit truc un peu, voilà, je vais être, oh putain, comment je fais et tout. Enfin, je vais me poser 3000 questions, mon cerveau il va aller à 3000 à l'heure. Enfin, vraiment. Après, en plus, avec mes phobies, je fais des crises de panique. Donc là, c'est vraiment le stress pur. Et après, je suis aussi nerveuse dans le sens impulsive. Vous voyez? Ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent déjà. Mais des fois, eh ben, je dis ce que je pense, quoi. On va dire que je me fais pas attendre. Je fais partie un peu des personnes en cours, vous savez, quand personne n'est d'accord avec quelque chose, mais que personne n'ose le dire, c'est tout le temps moi qui ouvre ma bouche. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, entre guillemets, tout le monde était là genre... en train de me fixer en se disant non mais de toute façon ça sert à rien d'ouvrir notre bouche, Sandra elle va le dire. Tout le temps. J'arrive pas en fait, j'arrive pas à fermer ma bouche, je suis tout le temps en train de l'ouvrir, tout le temps en train de... Voilà, s'il y a un truc que je pense, je le dis. Je suis tout le temps impulsive comme ça en fait. Et je réfléchis pas 3 fois ou 7 fois, on s'en fout là, de comment je vais dire le truc. En fait il vient, il sort. Je le pense, je le dis. Voilà, c'est comme ça, il faut accepter le steak comme il est, en gros. Et du coup, bon ça va, je me suis un peu calmée. Avant, vu que j'avais un vocabulaire un peu plus... moins soutenu on va dire, je sortais des trucs vraiment méchants. Alors que maintenant j'arrive à me dire bon, ne le dis pas de cette façon, c'est quand même méchant, voilà, j'arrive à avoir plus de tact. Mais c'est pas pour autant que je vais être une faux cul à pas dire ce que j'ai envie de dire si je compte le dire. Après je suis pas non plus du genre à blesser gratuitement. Vous voyez, dans le sens, je sais pas moi, je vois une photo sur internet, je trouve que je sais pas, la fille elle met son pull en photo, je le trouve moche. Je vais pas aller commenter gratuitement pour lui dire il est moche. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fiche en fait. Si elle aime bien, c'est son droit. Donc je vais pas aller lui faire du mal gratuitement sous prétexte que j'ai une grande gueule. Parce que ça pour moi c'est de la méchanceté gratuite. C'est vraiment différent. C'est plutôt si à la limite elle vient me voir moi en me disant qu'est-ce que t'en penses de mon pull. Bon,
là je vais devoir te le dire, tu vois, je vais devoir te dire que je le trouve pas beau. Après ça va être honnête, mais je vais pas venir gratuitement. Après il faut vraiment faire la différence, parce qu'il y en a qui se permettent de dire des trucs, des fois tu te dis... Après ils sont là, ouais mais liberté d'expression, ouais mais ferme ta gueule, vraiment ferme ta gueule. Parce que la liberté d'expression elle est là parce que soi-disant vous êtes derrière un écran aussi, hein. Ça faut pas l'oublier. Parce qu'en face, ils diraient pas le quart de ce qu'ils disent sur internet. Et ça je peux vous le jurer. Alors que moi en face, si on vient me demander, il y a aucun souci, je te le dis parce que... Voilà, tu m'as demandé, mais après, gratuitement comme ça sur le web, pour moi, de un, c'est faire preuve de faiblesse, parce que bon, il n'y a aucune raison à aller rabaisser quelqu'un, c'est que toi, tu te sens faible toi-même pour aller rabaisser comme ça, et de deux, parce que je m'en fous en fait, je m'en fiche de ce pull moche, donc tant mieux pour toi. Enfin voilà, bref, passons ça, après je vais encore m'énerver, après on va encore me dire Sandra tu t'énerves trop, Sandra t'as trop une grande gueule, je me tais. Fait numéro 10. 10. 10. Je suis une grande amoureuse des animaux. Les animaux, c'est toute ma vie. Toute ma vie. J'ai 2 chiens, je pense que vous le savez. Je les aime trop, j'aime trop les animaux. Je préfère les animaux aux humains, je crois. Et je vous jure que c'est vrai. À part ma mère, parce que ma mère, j'aime trop. Et mes frères, et ma famille, et Julien, je t'aime trop. Et Clélia, je t'aime trop, man. Bref, stop. J'en ai marre. Pourquoi mes vidéos, elles partent toujours dans le nimp? Et du coup, ben, les animaux, ouais, je les aime trop, je trouve qu'ils méritent pas ce qu'on leur inflige de tout en fait. Ils ont rien demandé, ils sont là comme des animaux, et, tranquille, il y en a ils broutent de l'herbe, puis après on les... Je sais pas, on leur fait des trucs bizarres et tout. Après il y en a qui disent, ouais mais les lions aussi tuent des animaux, hein, ils sont pas forcément méchants, pas forcément gentils. Ouais mais bon c'est des lions, enfin je sais pas, c'est dans leur génétique de tuer d'autres animaux. Donc s'il doit tuer une gazelle, sur le coup je vais dire oh la pauvre gazelle, avec ma voix de bébé, parce que ben, je serais triste pour la gazelle, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas... Après si je vois un humain tuer un lion, alors que c'est absolument pas dans la chaîne alimentaire, ça me dégoûte, parce que je me dis mais pourquoi t'as fait ça mec, tu vois, enfin c'est quoi ton but, genre maintenant il est mort t'es content, alors que lui il a tué la gazelle parce que c'est son seul moyen de se nourrir. Il va pas manger de l'herbe le lion. Donc voilà, et je trouve que les animaux, ils méritent beaucoup plus de respect, ils sont tellement gentils. Enfin, moi je vois mes 2 chiens, ce qu'ils m'apportent au quotidien, il y a mon chat aussi qui est chez ma mère. Je les aime trop, je les aime trop, les animaux c'est trop la vie. Franchement on a beaucoup à apprendre d'eux, surtout le respect à apprendre d'eux. Et voilà, je trouve que l'humain c'est la pire espèce au niveau du non-respect, et les animaux je vous aime tous. Vraiment je vous aime tous les animaux. Donc voilà, je vous ai fait 10 faits sur moi. C'était ceux qui me venaient en tête, vous avez vu, j'avais pas de notes, j'avais rien, j'ai vraiment fait voilà ce que je pensais. Et si ça vous a plu, je vous en referai une avec d'autres faits, ou alors si vous avez des idées, vous savez, genre plus des faits, je sais pas moi, sur mes relations amoureuses, des faits sur le sport, je sais pas moi, des anecdotes sur mes pires hontes. Bref, vous voyez un peu le style. Si vous avez des idées, voilà, des petites choses comme ça, je vous le ferai avec plaisir, parce que on n'en sait jamais assez sur les personnes qu'on suit. Je vois que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Que ce soit sur Instagram, on est bientôt 60 000. Mon Dieu, on est bientôt 60 000. C'est ouf. Et du coup sur YouTube, on est bientôt 5 000 déjà. Alors que moi j'ai juste fait ça pour renseigner à la base mes amis d'Instagram. Franchement c'est assez dingue. Donc moi ça me fait plaisir de vous en dire un peu plus sur moi. C'est des petites bêtises, voilà, c'est des petits trucs... En vrai, les faits que je vous ai dit, ça va pas vous avancer dans la vie. C'est pas parce que je vous ai dit ça que demain matin vous vous sentirez plus intelligent. Genre waouh, Sandra elle a vécu une tornade, putain, faut vraiment que je le dise à tout le monde. Tout le monde s'en fout, on est bien d'accord. C'est juste pour un peu vous distraire et passer le temps. Et moi ça me fait plaisir de vous faire ça. Donc du coup voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller mourir sur mon canapé, me démaquiller et retourner mourir sur mon canapé parce que j'ai super mal au ventre. Ouais, j'espère que je vais pas vomir parce que sinon ben je vais me retrouver de nouveau en PLS dans les toilettes en train de pleurer et d'attendre que mon heure vienne. Je le dis avec humour mais en vrai j'ai envie de crever. Bref. Donc voilà, je vous fais de tout plein de bisous. Pas du tout partout. J'allais dire tout partout mais en fait pas du tout. Je vous fais plein de bisous sur le front et sur la joue si vous voulez. En fait non, des bisous de loin parce que je suis malade. Mais vous en avez pas marre de moi? Parce que j'en ai marre de moi en fait. Je me saoule trop. Bref, allez bisous, à bientôt.